photographier les plantes? C'est aussi essentiel à notre existence que la lumière, l'eau, enfin tous les autres éléments, le végétal. J'y suis venue il y a, je sais pas, un peu plus de 20 ans d'ailleurs, hein. Alors que je faisais surtout du portrait avant. Et puis doucement mais sûrement, je me suis tournée vers les plantes, les fleurs, etc. Parce que j'ai emménagé dans un endroit avec une terrasse. Et j'ai commencé à jardiner, alors que j'avais pas d'inclinaison particulière. Et ça m'a fascinée. Les plantes, les fleurs m'ont absolument fascinée. Et j'ai, par hasard, commencé à photographier des fleurs fanées. Parce que elles fanaient naturellement, là. Et puis c'est parti de là. Les portraits de fleurs fanées. Oui, effectivement, c'était des portraits, réellement. C'est-à-dire que moi, je les voyais de façon vraiment individuelle. Elles avaient vécu leur vie, puis là, j'arrivais en bout de course. Là, il s'agissait de portraits individuels. Puis après, ouais. vous êtes passé au collectif, avec des composts. Oui, mais avant ça, j'ai rencontré un hybrideur d'iris, qui était les plus grands créateurs, obtenteurs d'iris en Europe. Et j'ai commencé à aller photographier les grands iris, qui sont très compliqués à photographier. Pourquoi est-ce qu'ils sont compliqués à photographier? Parce que c'est une fleur franchement complexe, c'est très difficile. D'habitude, les photographes qui s'y attaquent vont prendre une inflorescence et pas deux ou trois, parce que voilà, ça part un peu dans tous les sens. Il y a un côté kitsch. Pour attraper quelque chose de vraiment de cette fleur, j'ai dû y retourner plusieurs années d'affilée. Ces iris, elles vous ont emmené assez loin, puisque je crois qu'il y a des reproductions sur des articles de mode. Oui, voilà, sur les robes créées par une créatrice anglaise qui habille la famille royale. Alors j'ai eu la chance d'avoir plusieurs membres de la famille royale qui ont porté des robes sur lesquelles il y a mes iris. Donc c'est amusant. Puis je ne m'attendais pas du tout, moi. J'ai été contactée, j'ai dit oui, vous voulez, je fais des robes, là, d'accord, ok. Elle m'a dit en passant qu'elle habillait des tas de gens, dont des membres de la famille royale. Ça m'est passé 10 km au-dessus de la tête, jusqu'à ce que finalement je m'aperçoive que oui, en effet. Mais c'est amusant, quoi. Donc là, je suis très contente que ça ait lieu. C'est-à-dire que quelque part, moi je dis une œuvre. J'ai l'impression que ces fleurs continuent à vivre leur vie, quoi. Elles sont portées comme des... Et alors tout ça, c'était le monde de la couleur, le vivant, photographier le vivant, mais avec de la couleur. Oui. Et vous avez eu une période de noir et blanc, c'est des compositions. Alors comment est-ce que vous êtes venu au noir et blanc? Vous avez quitté la couleur? Bon, d'abord j'ai fait cette série de composts qui était le résultat d'une résidence d'artistes au château de la Roche-Guyon, dans lequel il y a un immense potager. Et je n'avais aucune idée de ce que j'allais y faire. J'ai tâtonné, et puis tout d'un coup ça a été l'évidence. C'est un jardin en permaculture, donc il fallait commencer par le sol, quoi. Et il y avait des carrés où c'était que du compost. Et je me suis régalée, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Alors, ça a eu un certain succès, on va dire. Ensuite est arrivé tout de suite derrière, l'année suivante, l'histoire de la Covid et du confinement. Et c'était tellement... Il y avait quelque chose d'un tel calme. C'était tellement incroyable le calme qui régnait que tous les jours, j'allais moi me promener, on avait le droit d'aller se balader quand même. Et je ramassais aussi bien sur ma terrasse, il faisait très très beau, que dehors, j'ai ramassé toutes sortes de... Et j'ai commencé à les photographier comme on ferait un herbier. Et j'ai voulu faire quelque chose d'extrêmement simple et aussi assez puissant, assez fort, assez rassemblé et assez influencé la peinture chinoise, asiatique en général. Comme de la calligraphie. Oui, j'avais ça en tête. Hein. Pourquoi le noir et blanc? Je voulais absolument quelque chose d'extrêmement simple et efficace et puissant. Et alors tout ça, le vivant, mais vous n'avez pas fait le tour, puisque visiblement vous partez maintenant sur des fleurs, des compositions florales. Comment est-ce que c'est venu cette idée de composition florale, qui est un sujet relativement académique?
très académique, très rebattu. Et c'était justement ça qui m'intéressait. J'ai démarré cette série à la campagne, chez une amie à qui je disais ce que j'aimerais, c'est arriver à faire quelque chose vu derrière un espèce d'écran. Je pensais à ou du papier, ou un tissu presque transparent, enfin, etc. Et elle me dit, écoute, il se trouve que j'ai un rouleau de très vieux papier de soie, qui sont un peu jaunis, un peu... Je dis, oui, mais comment on va le tendre pour que je puisse faire comme un studio? Et elle avait des pare-feux devant la cheminée. Et donc, elle a enlevé on pouvait enlever les grilles du pare-feu, et on a accroché, clippé le papier de soie sur le pare-feu. Oui, sur le pare-feu, sur la structure du pare-feu. Et ça, alors tout le monde dormait, moi le matin je descendais, tout le monde dormait, j'étais dans le jardin, un grand jardin, et je ramassais des trucs, et je prenais des vases qui traînaient, ploup, et je travaillais comme ça. J'ai fait des essais avec de la lumière artificielle, et j'ai pas du tout le même résultat. Donc c'est pour l'automne et l'hiver, vous n'allez pas pouvoir travailler ce type Je ne sais pas, parce que j'ai aussi un énorme spot de cinéma Lumière du jour qu'il faut que je monte, et il va falloir que je fasse des essais. Parce que le soleil est plus puissant. Ah, le soleil, il n'y a rien de tel. Hein. Sachant que c'est un sujet qui est rebattu, comme vous avez dit, mais il y a des grands artistes qui ont travaillé et qui vous ont inspiré. En fait, moi j'apparais, enfin, mon travail est dans un livre qui s'appelle... Vous pouvez nous le montrer un petit peu à l'écran. The Book of the Flower, oui. Flowers in Art. Je suis en 4e de couverture, il y a une photo de Fleur Fanny que j'ai faite, et j'en ai 4 autres à l'intérieur, dont celle-là par exemple. Et je me suis aperçue, Vous êtes en bonne compagnie. Ça. Mais voilà, Manet. Donc. Et donc j'ai beaucoup regardé tout ça. Ce que j'aime vraiment, c'est tout ce qui se passe ici, qui est tellement, et là aussi, qui me fascine. Bon voilà, il y a tout le monde s'y est collé, hein. Il y a Matisse, il y a Manet, celle-ci de Manet aussi très belle. Vous pouvez nous en montrer d'autres? Oui, là il y a Braque, alors c'est complètement autre chose. Fujita. Il y a aussi un Matisse que je retrouve. Ah si, le voilà, le Matisse. Il y a... faudrait que je retrouve... là, vous y êtes. Voilà. Et là, encore Matisse. Gérard Richter, moderne, c'est quand même très étonnant. Hein. Alors lui, j'aime beaucoup sa liberté, lui il a fait ce qu'il voulait, sans jamais se préoccuper de... Donc comme quoi, avec un sujet académique et minimaliste, ah oui c'est très beau ça, avec un sujet très académique et minimaliste, on peut renouveler le style. Moi c'est le défi que je me suis lancé. Oui bien sûr, je me suis lancé ce défi, mais bon... J'aime bien, il faut être un peu humble. Hein. Justement, c'est David Hockney. Je veux dire, ils y sont tous collés. Hein. Bon, après, il y a quand même Van Gogh. Moi, je ne savais pas qu'il en avait fait autant. On connaît les iris et les tournesols, mais en fait, il y en a énormément. Il y a une dizaine d'autres. Je ne peux pas imaginer un monde sans fleurs. Ah oui, c'est la vie en condensé un petit peu. Hein. Ça nous rappelle aussi notre finalité. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup.